Bonjour, donc nous allons reprendre le cours sur la physiologie de la reproduction chez la femelle. Donc on recommence, la fois c'était un petit essai. Vous allez avoir vous une petite bande qui apparaît en bas, voilà, on ne peut pas l'enlever, je suis désolée. Et d'autre part, il faut que vous preniez le cours en même temps et éventuellement de quoi noter à côté. Voilà, donc c'est sûr que ça va être enregistré, donc vous pouvez le regarder à tête reposée, tranquillement, et plusieurs fois bien sûr. Donc d'une façon générale, il faut que vous compreniez que la jument, son cycle, il n'est présent que le printemps et l'été, quand les jours sont longs. Donc c'est une saison, on arrive au printemps et l'été, et à jour croissant, donc quand les jours sont longs, c'est-à-dire qu'ils ont plus de lumière. Ça marche comment? Ça marche parce que la nuit, il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est produite. Donc plus la nuit est longue, plus cette hormone est produite. Les nuits raccourcissent progressivement à partir de décembre et la production de mélatonine va chuter. On va arriver au printemps, à la belle saison, et il y aura moins de mélatonine, donc la jument va réagir, et à partir de ce moment-là, son système nerveux va se mettre en place et va lui signaler qu'elle peut déclencher à nouveau des chaleurs. Voilà ce qui se passe. D'accord? Donc ça veut dire que octobre, les nuits rallongent, novembre, décembre, les nuits sont longues, janvier, les nuits sont longues, et progressivement, en février, les nuits raccourcissent, et à partir de ce moment-là, la jument va passer en chaleur et interchaleur. Œstrus veut dire la même chose que chaleur, interœstrus veut dire la même chose que interchaleur. D'accord? Le repos sexuel, ça correspond à l'hiver, c'est ce qu'on appelle aussi l'anœstrus hivernal. C'est un terme à retenir. Anœstrus hivernal. Anœstrus, ça veut dire sans œstrus. Donc sans chaleur. Voilà. Deuxième période, à partir de février, en fonction des juments, elles réagissent pas toutes de la même façon. Voilà. Il va y avoir ce qu'on appelle l'alternance œstrus-interœstrus, c'est-à-dire la mise en place du cycle sexuel avec alternance chaleur-interchaleur. Donc tout ça, je reviens à mon petit premier mot qui est ici, qui s'appelle la mélatonine, et cette hormone qui gère le cycle, d'où cette définition, l'activité sexuelle de la jument est saisonnière à jour croissant. Voilà. Donc pour comprendre tout ça, après on parlera des hormones un petit peu plus tard. Donc là vous avez une première hormone à retenir, c'est la mélatonine. Voilà, produite par la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande qui se situe derrière le cerveau. Et son rôle, là, dans ce qui nous concerne, c'est de produire de la mélatonine. Voilà. Bon. Ensuite, je vous avais dit sur le premier cours de bien apprendre l'anatomie de la jument. Donc, parce que chaque partie de l'anatomie a un rôle particulier, et la première partie qui va avoir un rôle très important, c'est l'ovaire. D'accord? Et dans l'ovaire, il se passe beaucoup de choses, et il y a des hormones qui sont produites, il y a beaucoup de phénomènes. Voilà. Donc là, je vous ai représenté j'ai pris un ovaire. Vous avez la chance d'avoir les choses en couleur, hein, puisque c'est pas des photocopies. Du coup, sur cet ovaire, j'ai trouvé qu'il était bien représenté, et j'ai mis des petites flèches et j'ai mis des lettres. Pourquoi j'ai mis des lettres? Parce que les lettres me permettent à chaque fois, dans le retour du cours, de vous faire un rappel de ce que c'est. Voilà. Alors la zone médulaire, c'est la zone intérieure, là, voilà, qui est composée de plein de petits follicules aussi, qui permet, qui tient, c'est la partie interne de l'organe. Dans cet ovaire, vous avez plusieurs choses de représenter, mais c'est un schéma. C'est tout ce qui est follicule, on peut en trouver en même temps. On peut trouver des petits follicules et un corps jaune, mais en général, on a rarement un corps jaune et un gros follicule, sauf en fin de gestation. Je vous expliquerai ça plus tard.
Alors, ici, vous avez donc les A et les A', ce sont des follicules. D'accord. Donc tout ce qui est en jaune autour, ce sont des petites cellules folliculeuses, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et puis vous voyez que ces cellules folliculeuses, il y en a de plus en plus. Donc ça veut dire que le follicule grossit. Et là, il y en a de plus en plus, de plus en plus, et il continue à grossir. D'accord? Donc ces petites cellules-là qui sont là, c'est elles qui produisent l'hormone des chaleurs, qui s'appelle l'œstrogène. Ok? Donc vous voyez que plus ça grossit, plus il y a de cellules, donc automatiquement, plus il y a d'hormones, d'œstrogènes. À l'intérieur, en rouge, à l'intérieur du rouge, vous avez ce qu'on appelle l'ovule. Donc, particularité de la femelle, c'est valable pour toutes les femelles. Elles ont leur ovule se développe dans le follicule. Voilà. Et ça commence pendant la gestation. C'est-à-dire que ma petite pouliche, quand elle est dans le ventre de sa mère, eh bien, il y a déjà des petits ovules qui sont un stock d'ovules qui s'est mis en place. Et chaque petit ovule commence à être entouré par des petites cellules folliculeuses. Voilà. Et puis, bah, à la naissance, tout s'arrête parce qu'il n'y a plus d'hormones produites par la mère, etc. Et puis, c'est un poulain, c'est comme l'enfant, le bébé chez nous, hein. Il n'y a rien qui se passe au niveau sexuel. Et tout ça, ça va repartir avec la puberté, que nous avons déjà vu en début d'année. Et au moment de la puberté, eh ben, les hormones se remettent en place et ça redéclenche le cycle du follicule et de l'ovule. Voilà, donc là nous avons un follicule qui est beaucoup plus gros, je l'ai appelé B, parce que ce follicule, c'est le plus gros follicule, c'est le follicule de De Graaf, parce que c'est monsieur De Graaf qui a découvert ce phénomène, donc le follicule porte son nom. Quand le follicule est très très gros comme ça veut dire qu'il est prêt à éclater et à libérer, vous voyez ce que fait mon petit curseur, à libérer l'ovule. Il faut que vous imaginiez que dessous l'ovaire, là, ici, il y a le pavillon de l'oviducte. Et donc l'ovule, il tombe dans le pavillon. Ça va? Donc, ici en E, c'est ce qu'on appelle la fosse ovulatoire, parce que les ovules sortent toujours par la fosse ovulatoire, c'est une particularité de la jument. Il n'y a que les juments qui ont une fosse ovulatoire. Donc, A, des follicules, à des stades assez basiques, donc on appelle ça primordial, primaire, secondaire, tertiaire et de De Graaf. Voilà les stades des follicules. À l'intérieur, mon petit ovule qui lui aussi progresse et subit son ovogénèse. Donc ici en C, c'est ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune, il est présent quand le follicule a éclaté. Le follicule éclate, il libère son ovocyte, son ovule, toutes ces cellules folliculeuses, et à la place de ces cellules folliculeuses qui sont là, la première catégorie, il y a une autre catégorie de cellules qui vont se mettre en place, qui vont, elles, produire une autre hormone, pardon, voilà, et à ce moment-là, on est sur la phase des interchaleurs. Donc tant qu'on a des follicules qui grossissent, on est sur la phase des chaleurs. Hop, le follicule éclate, libère l'ovule, ça devient un corps jaune, et à ce moment-là, on est sur la phase des interchaleurs. Ok? Les cellules du follicule, elles produisent une hormone qui s'appelle l'œstrogène. L'œstrogène, œuf, donc c'est l'hormone qui prépare à l'œuf éventuellement. Le corps jaune, interchaleur, il produit une hormone qui s'appelle la progestérone. Progestérone, pro pour la gestation. Donc c'est l'hormone qui éventuellement va préparer à la gestation, qui va préparer l'organisme à la gestation. Voilà. Donc tout ce qui est expliqué en dessous, ça reprend ce que je viens de vous dire. Donc A, B sont des follicules à différents stades, c'est ce que je vous ai dit. Le B étant le follicule de
deux graphes. C, c'est le corps jaune. D, ben, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des follicules, c'est le futur ovule. Et E, c'est la fosse ovulatoire. D'accord? Voilà. Donc ensuite, vous avez donc les deux phénomènes qu'on retrouve à l'intérieur de mon ovaire. Donc ces deux phénomènes, le premier, c'est ce qu'on appelle la folliculogénèse, parce que ce sont les follicules qui grossissent. Voilà.